Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à toute l'équipe de Kangoka. Moi, je suis un Congolais de la RDC. J'habite ici à Kinshasa. Je viens témoigner pour la grâce, la guérison que Dieu m'a accordée. Et j'ai suivi Kangoka depuis la période de Covid-19. Alors, arrivé à un moment donné, j'avais un problème de yeux. Je voyais très flou et j'étais parti à l'hôpital. C'était en 2022. On m'a fait des examens. On a trouvé que j'avais un problème. Il fallait que je puisse porter des lunettes médicales. Alors, j'ai acheté des lunettes. Quelques années après, en 2023, ça n'allait pas. Je voyais toujours flou. Et je suis parti encore voir l'ophtalmologue. Il m'a fait des examens, il m'a dit que non, j'avais de l'uvéite. Voilà, c'était ça la maladie qu'il avait constatée dans mes yeux. Il s'agissait de l'uvéite. La guérison de l'uvéite est très compliquée, tout ça, il me disait. J'ai quitté cet hôpital-là, je suis allé faire l'examen ailleurs. On va me confirmer la même chose, que j'avais de l'uvéite. Et je suis retourné au premier ophtalmologue. Il m'a prescrit quelques produits. Il m'a recommandé que non, on devait m'injecter ces produits-là dans les yeux. Donc, mes frères et sœurs, c'était pour la première fois dans ma vie de voir comment on peut prendre les produits, tirer avec des seringues et les piquer dans les deux yeux. Alors, je lui ai dit, c'est possible? Il me dit oui. On appelle ça injection intravitréine. Injection intravitréine. Donc, on tire des produits dans des seringues spécifiques et on vous injecte, on vous pique dans les deux yeux. C'était pas facile pour moi, mais j'avais accepté. J'ai prié, je suis allé, accompagné avec mon épouse. On m'a fait cette injection-là. Et toute la journée, j'ai senti comme si j'avais de l'eau, comme quelqu'un qui venait de se laver dans la piscine et qui avait de l'eau à l'intérieur de ses yeux. Et après, on va me prescrire des lunettes. Je lui demande pourquoi cette injection. Il m'a dit, cette maladie, on ne peut pas la traiter, mais on a injecté le produit pour empêcher que ça puisse se répandre dans tous les yeux et que vous devenez aveugle. Quelques semaines après, 1 mois, 2 mois, je suis allé chez un autre ophtalmologue pour le contrôle. Il m'a dit, j'ai toujours l'uvéite, accompagné glaucome, quelque chose comme ça. Ce dernier me dira qu'il était important pour moi de porter des lunettes encore et que ces lunettes-là, si je ne les portais pas, dans une année, je ne verrai plus parce que cette maladie est en train de répondre, de prendre tous mes yeux à grande vitesse. Donc, il s'agissait de l'uvéite et des cataractes. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon épouse que je ne vois plus une autre chose à faire si ce n'est que de me livrer entre les mains de Dieu pour prier. Alors, j'ai mis mes lunettes médicales à côté. Je commençais seulement à suivre l'émission de Kangoka, prier. Et un jour, l'homme de Dieu parla, des gens qui avaient des problèmes des yeux, tout ça là. J'avais saisi ces messages, mais j'avais du mal à témoigner. Pourquoi? Parce que Christ nous disait toujours, si vous êtes guéri, si vous voulez témoigner, il faut aller à l'hôpital, refaire l'examen et confirmer que vous êtes guéri. Là, vous pourrez revenir pour témoigner. Et moi, je ne faisais pas ça. Après, c'est seulement cette année,
Je vous dis, depuis que j'ai jeté mes lunettes et que les médecins là m'avaient dit que dans une année, je ne verrai plus jamais, dans des prières, je suis toujours accroché. Et je vous dis, j'ai conduit même la nuit sans lunettes. Et c'est seulement le samedi passé que j'irai vraiment voir encore le premier ophtalmologue qui me reçoit, me dit comment tout ça, je lui ai expliqué. Il fait l'examen, il me dit, mais monsieur, je ne comprends pas. L'UVI, tu n'as plus d'UVI. Et tout ça, il m'a fait lire une Bible avec des petites écritures que j'ai lues sans lunettes. Donc c'était la gloire de Dieu. C'est pour ça que je suis venu témoigner la grandeur, les miracles de Dieu qu'il a fait dans ma vie. Voilà, merci beaucoup, que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka, qui bénisse Christ, toute sa famille, avec tous les auditeurs. Lui attachons-nous toujours à Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui est le Créateur. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis là pour rendre un témoignage parce que depuis longtemps, je devais le faire. Mais il y a une voix qui me retenait. Je voudrais par la même occasion demander pardon à notre Père Céleste pour le retard avec lequel je rends ce témoignage. Il faut dire que je souffrais de sinusite. Et ma mère m'a fait savoir que lorsque j'avais l'âge de 6 à 7 mois, je suis tombé du haut d'une table sur la tête. Et j'avais une infection. Et cette infection se révélait par la sinusite. Mes narines étaient toujours mouillées et une odeur sortait de mes narines à chaque fois. Ce qui faisait que j'avais des odeurs buccales et nasales. Et un liquide blanc sortait parfois, comme sous forme de meuve. Et j'en ai souffert jusqu'à ce que je sois à l'université, jusqu'à aujourd'hui. Mais, lorsque j'ai reçu l'émission Kangoka, j'ai commencé à prier un jour avec Christ. Et le Seigneur m'a localisé. À travers la prière, j'ai reçu la visitation. Et Christ a dit qu'il y a un homme qui souffre de sinusite depuis plusieurs années. J'ai saisi cette parole. J'ai reçu ma délivrance. Le lendemain, j'ai constaté que mes narines ont séché. Il n'y avait plus de liquide qui coulait de mes narines. En tout cas, je voudrais rendre témoignage parce que le Seigneur s'est souvenu de moi et il m'a délivré. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Et il se souvient toujours de nous lorsque nous lui faisons confiance et nous mettons toute notre foi en lui. À travers l'émission Kangoka, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui doutent encore qu'il y a Dieu dans Kangoka. Ainsi, j'ai fait mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers auditeurs, auditrices de Kangoka. Je viens ce matin donner mon témoignage parce que Dieu a agi. Jésus agit encore. Le lundi 12, je suis allé au travail. Je suis rentré avec une douleur au ventre. Je suis rentré, j'ai dit à mes enfants, je sais pas, mais j'ai une douleur au ventre, je comprends rien. Et j'ai commencé à écouter les prières de Kangoka. Je suis rentré dans les archives, les prières de janvier. J'ai commencé la prière, j'ai commencé à prier. Après, je suis rentré dans les archives, j'ai pris des prières là-bas. Je suis rentré me coucher, je priais avec, jusqu'à 1h du matin. J'avais envie d'aller au ciel. Je me suis levée, je suis rentrée. Je suis assise, j'ai commencé. C'était pas diarrhée. Tout d'un coup, j'ai senti, j'avais une chaleur prendre tout mon corps. J'ai enlevé mon pyjama que j'avais porté, j'ai jeté. Je me sentais plus. C'est comme si j'étais en train de partir, de mourir. D'abord, j'ai appelé mon fils. Je l'ai réveillé. Je lui ai dit, viens, ramène-moi de l'eau. Mon fils s'est levé avec colère. Oui, demain à l'école, il a commencé à parler. Je lui ai dit, dans ce cas, réveille-moi ta sœur. Il a réveillé sa sœur elle est venue. Je sentais que j'étais en train de partir, de mourir. J'ai crié, comme Christ l'a dit. Un jour, son fils était malade. Il sentait plus son fils. Il a crié, Yeshua. Moi aussi, j'ai crié, j'ai dit, Yeshua. 1h du matin, là, je recriais, Jésus.
Quand j'ai fait crier comme ça 2 fois, oh Seigneur Jésus, j'ai ressenti une fraîcheur. J'ai commencé à vomir. Je fais des selles, je vomis. Je fais des selles, je vomis. Je disais, Seigneur, si tu m'as délivré, je vais témoigner. Si tu m'as délivré, je vais témoigner ta puissance. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Je veux dire merci à notre Seigneur Jésus. Je veux lui dire merci. Oh Père, mon âme n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a redonné vie. Je veux lui dire merci, lui rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance. Merci Seigneur, merci Jésus, merci. Bénis encore ton serviteur Christ, Seigneur. C'est Dieu qui l'utilise, c'est Jésus qui l'utilise. Je veux lui dire merci. Lui rendre toute la gloire, l'honneur à Yeshua. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Que notre Dieu continue de l'utiliser puissamment pour son peuple. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel des armées, tout-puissant, glorieux, admirable. Oh Seigneur, merci, merci, au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis juste, je viens rendre mon témoignage pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Je souffrais énormément de douleurs abdominales et je suis allée à l'hôpital suite à une fausse couche. Les médecins ont diagnostiqué un kyste ovarien à l'ovaire droit et une dystrophie du côté gauche. Et donc le médecin, sinon le gynécologue, a insisté que je fasse dans l'urgence une opération parce que le kyste avait pris un volume très très considérable et qu'on ne pouvait plus tarder. Il fallait que je fasse une opération dans l'urgence. Alors j'étais vraiment paniquée. Je suis rentrée à la maison, j'ai informé mon époux. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Mais après je me suis dit que non, c'est pas possible. Je peux pas aller me faire opérer, j'ai refusé cette opération-là. Non seulement j'ai fait une fausse couche, j'ai pas eu l'enfant, et je vais aller me faire opérer. Non, je peux pas. Le Seigneur va faire. Alors j'ai commencé à écouter Kanguka. Il faut dire que Kanguka, depuis 2021, j'ai reçu le lien, mais je n'écoutais pas, je m'intéressais pas à ça. Souvent on m'envoyait les audios, mais je m'intéressais vraiment pas à ça. C'est à partir de l'année 2024, j'ai commencé à écouter, à m'intéresser à ça. J'ai vu que les enseignements me faisaient du bien. Alors j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça. Régulièrement j'écoutais, et surtout les témoignages de samedi que j'écoutais. Et donc quand je suis revenue, ça c'était en 2024, j'étais à l'hôpital et c'est là qu'on m'a diagnostiqué ce mal-là. Et depuis mai 2024 jusqu'en 2025, je ne voyais plus mes règles. Les médecins m'ont prescrit toutes sortes de médicaments, mais rien n'a changé. J'ai aussi fait des traitements africains, rien n'a changé. Alors j'ai laissé tomber les traitements du côté de la médecine, du côté traditionnel. Et j'ai dit que non, si l'Éternel a fait pour les autres, alors il fera pour moi. Quand j'ai écouté le témoignage de la dame qui a conçu à 60 ans, j'ai dit waouh. L'Éternel qui a fait concevoir cette dame de 60 ans, l'Éternel qui a guéri les cancers, qui a guéri toutes ces maladies incurables, qu'est-ce que c'est qu'un saint kyste? Que lui ne peut pas guérir, puis moi je vais aller me faire opérer. Alors je refuse. Parce que s'il a pu trouver une solution pour ces cas incurables, c'est pas pour un simple kyste que je vais aller me faire opérer. Dieu va faire pour moi. Alors j'ai oublié cette histoire d'opération. À chaque fois j'écoutais les prières de samedi, je baillais à chaque fois, je baillais, les larmes sortaient de mes yeux. Mais moi je ne savais pas que c'était vraiment une étape de ma délivrance. Pour moi, peut-être que je sais pas avoir sommeil, bien c'est la paresse. Donc je me forçais pour être concentré, mais en tout cas je baillais. Je baillais tellement. Et après, quand j'ai fini d'écouter, les bâillements cessent. Et ça a duré sur une longue période. Un jour, j'ai aussi écouté la croisade d'Ottawa et je suivais l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance où il disait il y a une dame
qui n'a pas encore atteint l'âge de la ménopause, mais qui ne voit plus ses règles depuis plus d'1 an. Tu es guéri maintenant, tu es délivré. Et j'ai saisi, j'ai dit Amen, je reçois. Parce que moi aussi, ça me faisait déjà 1 an que je voyais plus mes règles. C'était que des douleurs. Je ne voyais plus mes règles. Je ne pouvais vraiment, il n'était vraiment pas épanoui. Alors, après avoir écouté cette croisade-là, après avoir prié avec l'homme de Dieu, le lendemain, j'étais en train de faire la cuisine. Et mes menstrues ont commencé à venir. J'ai glorifié vraiment le nom du Seigneur. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Quelques mois plus tard, je suis retournée à l'hôpital pour aller faire une nouvelle échographie pour voir à quel niveau j'étais. Et à ma grande surprise, le gynécologue m'informe que madame, vous n'avez aucun problème de santé. Vous n'avez pas de kyste ovarien. Vos ovaires sont en très bon état. Vous n'avez pas de dystrophie. Vous n'avez pas de présence de traces de myome. Tout va bien, vos trompes, vos ovaires, votre utérus, tout en très bon état. Alors j'ai glorifié vraiment le nom du Seigneur. J'ai béni le nom de Dieu. Parce que ce même médecin qui m'avait dit que je devais faire, dans l'urgence, je devais me faire opérer, c'est ce même-là qui vient m'annoncer qu'il n'y a plus de problème. J'ai vraiment béni le nom du Seigneur. J'ai rendu grâce à Dieu. Mais depuis lors, je devais faire le témoignage et je ne savais pas comment procéder pour envoyer le témoignage. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment rendre le témoignage. C'est tout à l'heure, étant en train de fouiller, j'ai cliqué dessus. Alors, j'envoie mon témoignage et je demande pardon au Seigneur pour le retard. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. J'ai béni le nom du Seigneur pour la vie de tous ses intercesseurs qui prient jour et nuit pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, qui prient jour et nuit pour toutes ces âmes qui sont en souffrance. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu continue de vous bénir, qu'il ne cesse vraiment de vous élever. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom la famille, je suis là pour témoigner le merveille de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Je suis de la République démocratique du Congo, précisément j'habite au Lubumbashi. J'avais un problème de pied depuis 2023. Fin 2023, j'avais un problème de pied qui me faisait très 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 mal. Donc, en commençant par mon pied droit, en commençant par le gros orteil, ça vient jusqu'au genou et ça monte jusqu'à la hanche et ça me faisait très 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 mal. Donc, l'unique chose pour calmer ça, c'était de m'asseoir. Alors j'avais très mal, même pendant que je suis en train de faire des courses, j'avais des douleurs, très 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 fortes douleurs que je n'en pouvais plus. Et je suis allée dans des hôpitaux, plusieurs hôpitaux, ils n'ont rien vu. Ils ont fait des radios, ils ont fait des examens, et il n'y a rien de spécial. Non, les autres disent non, diminution de magnésium, les autres disent non, vieillissement des os, mais il n'y avait pas de quelque chose de concret pour dire que c'est telle maladie, il n'y en avait pas. Mais moi, j'avais toujours mal, j'avais tellement mal que, en tout cas, ça commençait à m'agacer. Mais je continuais à prier parce que je savais déjà Kangoka, et alors je continuais toujours, j'étais toujours là en train de prier avec Kangoka, je priais toujours. Et une fois, un petit que je connais qui vient me dire, non, madame, avec ton pied qui fait toujours mal, j'ai quelqu'un qui peut te soigner de manière traditionnelle. Bon, comme j'avais tellement mal, je me suis dit, bon, que j'essaie quand même de manière traditionnelle. Le monsieur est venu, il a regardé, il a dit non, c'est sûr et certain, tu avais piétiné quelque chose qui n'était pas destiné à toi, mais tu avais piétiné, c'est pour cela, ça ne gonfle pas, mais j'ai de fortes douleurs. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Oh non, il faut faire des incisions, donc des petites pleues là qu'on fait avec des lames de rasoir. Je dis, je suis désolée, je suis chrétienne, ce genre de pratique, je ne le fais pas. Je dis, s'il n'y a pas d'autre moyen, en tout cas, si c'est l'unique moyen, en tout cas, je ne peux pas le faire. Oh non, c'est l'unique moyen. Je dis non, je suis désolée, je ne le fais pas. Alors, c'était fini. Il est parti. Je suis restée. Mais, donc, c'est comme si on a triplé cette douleur-là.
douleur est devenue double. Donc pendant que je suis encore sur le lit, j'ai encore de très fortes douleurs. Je n'ai pas encore mis le pied par terre, mais ça me faisait tellement mal que deux fois, il y a les larmes qui coulaient, j'avais tellement mal. Donc c'est comme si on m'a dit, comme tu ne veux pas le faire, attends, tu vas voir. Donc j'avais encore des fortes douleurs. Et je dis à Dieu, tout dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Tu es l'alpha et oméga de ma vie. Alors c'est toi qui décides. Si je vais rester comme ça durant toute ma vie avec cette douleur, tout dépend de toi. Je préfère de rester comme ça. Mais me faire des incisions de petits pleurs là qu'on fait avec les histoires de gris-gris, je le ferai pas. Je le ferai pas. S'il faut que je reste comme ça, je vais rester comme ça. Alors, je suis restée comme ça. Je continue à prier. Chaque samedi, je prends une prière de Kangoka. Des fois, j'entre dans des archives, je prends de prières, je continue à prier. En tout cas, moi, personnellement, je n'avais pas de manifestation fréquemment, non. Des petites manifestations, peut-être la diarrhée, peut-être, des vertiges, mais pas intense, non. Je continue à prier avec Kangoka, En fin 2025, c'était un dimanche, j'étais en train de faire le ménage à la maison. J'ai une chaise qui n'est pas en bon état, dont le pied est un peu abîmé. Pendant que j'étais en train de faire le ménage, je me cogne. Alors ça m'a fait très mal. Et j'ai vu le sang sortir, mais je n'avais pas regardé c'est comment, parce que ça m'a fait vraiment énerver de me cogner comme ça, et puis ça fait tellement mal. C'est le même pied que j'ai toujours eu mal, et puis je me cogne encore là-bas, j'avais encore très mal, et ça m'avait beaucoup énervé. Alors, je me suis pas intéressée. Et puis, c'est fini, je me suis lavé, le sang est sorti, je me suis lavé, j'ai enlevé le sang, tout là. Et le lendemain matin, je suis partie au boulot. J'avais porté des chaussettes. Le soir, on met des chaussons. J'ai vu que les chaussettes étaient collées avec la plaie. Je me suis rendu compte, je me suis dit, apparemment, c'était un peu grave. Je regarde comme ça. Je vois 3 plaies qui s'essuient en ligne droite. C'est comme si on vient d'éteindre. Donc, on t'a insusé, comment dire. Donc, c'est comme si on a, je sais pas comment on appelle ça. On vient de faire des incisions là. 3, ça se voit vraiment 3. Je me suis dit, c'est quoi ça? Bon, je n'avais pas d'autres idées. Je laissais le mardi, le mercredi, le jeudi. Je me suis rendu compte que je n'ai plus de douleur. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais que ça fait 2-3 jours, je pense que je n'ai plus de douleur. Il dit, c'est vrai? J'ai dit oui. Alors, il m'a dit, observe. Je commence à observer jusqu'aujourd'hui, même pas un tout petit. Donc, il n'y a pas de douleur, même pas un peu. Même pas un peu. Et voilà ce que Dieu a fait. Il a fait ça lui-même. Il est grand, il est alpha, il est oméga. Je sais pas quoi dire. C'est tellement vivant, c'est tellement réel que j'étais bouche bée, je n'en revenais pas. Mais il a fait ça lui-même. Alors, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire chaque jour dans nos vies. Je dis merci à Dieu pour tout le monde qui sont en train de voir leur miracle, pour tout le monde que Dieu est en train de visiter chaque jour de notre vie. Je rends grâce à Dieu, je dis merci. Je bénis Christ, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, je bénis tout le monde qui sont là pour Kangoka. Je dis merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Nous
arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et j'espère que toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vas prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages. J'insiste toujours que tu écoutes les témoignages. Parce que ce sont les témoignages qui suscitent la foi. Si tu entends ce que Dieu a fait pour les autres, tu auras la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, 25 à 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. C'est l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Si vous lisez au verset 27, il est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et au verset 28, il dit, et se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi il a eu cette foi? Il a eu cette foi parce qu'il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Il a entendu les miracles que Jésus a fait. Et toi qui m'écoutes, si tu as écouté les témoignages que nous venons d'écouter, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, mais si tu as écouté les témoignages, donc tu peux avoir la foi que Jésus qui a guéri toutes ces personnes peut te guérir aussi. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut écouter les témoignages. Et la foi que le Dieu qui a guéri tous les hommes et femmes peut te guérir toi aussi. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre la main sur ton ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas que tu vomisses, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, tu ne sens rien, il n'y a pas de manifestation, je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Shammah, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, merci infiniment pour tous ces témoignages, merci parce que tu as démontré ta puissance, je te remercie Seigneur pour cette parole, parce que Seigneur, nous avons entendu ce que tu as fait pour les autres, et si tu as fait ça pour les autres, tu peux le faire pour nous. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui sont à genoux, qui sont devant toi. Nous venons comme de petits enfants dans le nom de Jésus. Nous nous humilions sous ta puissante main parce que nous croyons à ta parole. Donc nous croyons à la puissance qui a ressuscité Jésus, ton Fils unique. Parce que Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit, l'esprit qui est en train de parler. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été lié par des sorciers. Au nom de Jésus, aujourd'hui que ces liens soient brisés. Il y a un homme qui est en train de m'écouter, qui a tout fait dans sa vie. Tout ce que tu sais, rien ne marche. Le commerce est bloqué. Les initiatives sont bloquées. Les propositions sont bloquées. Au nom de Jésus, sois délié. Je dis sois délié. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a monté au nom de Jésus. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur Jésus, soit sur sa vie. Merci Seigneur pour la délivrance. Et un enfant qui ne pouvait pas parler, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Et l'enfant va commencer à parler. Que l'enfant parle. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Un enfant qui est autiste, soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui a un problème de diabète, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de migraine. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Un problème d'estomac, sois délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a un problème d'insomnie. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Ça fait des années que même les médicaments ne fonctionnent pas. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tout le temps tu craches. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es en train de cracher parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose sur le cou, derrière. Garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus, une femme qui souffre des intestins. Ça fait des années que tu souffres des intestins. Aujourd'hui, c'est ton jour. Toi qui souffres, qui a un peu de constipation, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un problème de constipation depuis des années. Tu viens de faire 2 semaines. Au nom de Jésus, sois libéré aujourd'hui même. Esprit de serpent, sors de cette femme qui n'arrive pas à sortir de la maison à cause de la peur. Tu as peur de tout. L'esprit de peur, au nom de Jésus, sors de cette femme à partir d'aujourd'hui. Et la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre des reins, au nom de Jésus. Et la fois que tu es guéri, toi qui as un problème de respiration, aujourd'hui c'est ton
ton jour. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu as mal au dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la jambe droite. Tu sens la chaleur qui monte. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Merci Seigneur pour cette femme qui est paralysée. Tu es paralysé tout le corps. Tu ne peux pas te lever. On doit te porter partout où tu vas. Je déclare la puissance de Jésus sur ta vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, quelqu'un qui est avec toi, t'aide à te relever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a l'esprit de la mort prématurée. Une famille qui est bloquée, qui est liée par l'esprit de la mort prématurée. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous avez perdu beaucoup de gens dans la famille. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort prématurée soit brisé, anéanti totalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Alléluia. Le poisson que tu as mangé. Aujourd'hui, je confesse que tu vas vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont liées par la masturbation. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Il y a 2 filles qui ont un problème de menstruation. Elles souffrent. Vous souffrez tellement pendant la période des règles. Au nom de Jésus, aujourd'hui, vous êtes libérés. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui a un problème de nerf sciatique. Tu as beaucoup de douleur parce que tu souffres du nerf sciatique. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour toutes ces maladies. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. À partir de maintenant, commence à respirer. Inspire et expire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour ces femmes qui viennent de passer 19 ans de stérilité. Aujourd'hui, sois délivré. Je confesse la victoire. Le Dieu qui a donné un enfant, Sarah, peut te donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 9 ans, 7 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Seigneur, je te montre toute femme qui est à genoux. Il y a une femme qui vient de voir 3 fausses couches. Au nom de Jésus, cette malédiction, je dis que cette malédiction cesse aujourd'hui et tu auras un enfant. Je prie pour toute femme qui vient de prier pour un enfant. Même toi qui as déjà eu un enfant, qui veut un autre enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Il y a aussi un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Cet homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïdes. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir la bouche. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci pour la victoire. À toi seul la gloire, la puissance pour le siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.